Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, trois livres que j'ai tous terminés et donc dont je vais faire le bilan. Il y a d'autres livres en cours mais qui ne m'ont pas occupé durant cette semaine et donc je ne vais pas en parler. Mais voilà donc les trois livres qui sont assez différents les uns des autres mais qui pourtant ont un lien qui se trouve dans le titre du plus célèbre d'entre eux, Les Amours de Ronsard. Il est question d'amour dans tous ces livres, même si les questions d'amour sont très souvent des questions problématiques et aucun ou aucune des amours racontés ou exprimés dans ces livres-là ne sont des amours heureuses. Alors, commençons justement par ces amours de Ronsard. J'ai donc lu l'ensemble des poèmes des amours de Ronsard. Ça fait quand même plus de 400 pages ici, 457 pages dans cette édition que j'avais trouvée dans une cabine à livres par la société coopérative Édition Rencontre à Lausanne, avec une préface de Gilbert Signot et une image, un portrait de Pierre de Ronsard au crayon du XVIe siècle, se trouvant au musée de l'Ermitage à Leningrad. Et puis, donc, j'ai traversé Ronsard, sa poésie, dont je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose, parce qu'on lit tout le temps les mêmes 2 ou 3 poèmes des amours de Ronsard. Il y en a 2 à peu près qu'on lit sans cesse. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, etc. Ce poème assez terrible pour l'image de la femme en général. Tout Ronsard n'est pas ainsi. Et puis, les poèmes peut-être plus attendrissants sur la mort de Marie. Alors, les amours de Ronsard, pourquoi lire ça de bout en bout plutôt que d'aller prendre un peu presque au hasard un poème, un sonnet? Parce que on suit au fond en filigrane l'histoire d'un cœur. Histoire peut-être d'ailleurs en partie fantasmée, en partie inventée, mais au fond, le passage d'un amour à l'autre, de moments où l'amour semble être vécu d'une manière, sinon heureuse, du moins apaisée, et d'autres moments où la souffrance prend le dessus, et donc on suit les aventures d'un cœur, toujours évidemment du point de vue de Pierre de Ronsard, d'un homme qui désire et qui voudrait que la femme se soumette à son désir, et les femmes qu'il a côtoyées n'ont pas toutes été ce qu'il avait imaginé. Alors, je vais lire un sonnet de ces amours de Ronsard qui résume un peu ses amours. C'est le sonnet 10 du second livre des sonnets pour Hélène, qui, au fond, passe en revue les 3 femmes qui ont inspiré Ronsard. Adieu, belle Cassandre, et vous, belle Marie, pour qui je fus 3 ans en servage à Bourgueil. L'une vit, l'autre est morte, et hors de son œil, le ciel se réjouit, dont la terre est Marie. Sur mon 1er avril, d'une amoureuse envie, j'adorai vos beautés, mais votre fier orgueil ne s'amollit jamais pour larmes ni pour deuil. Tant d'une gauche main la parque ourdit ma vie. Maintenant, en automne encore malheureux, je vis comme au printemps, de nature amoureux, afin que tout mon âge aille au gré de la peine. Or que je dusse être affranchi
du harnais ou du harnois, puisqu'ensuite mon maître amour m'envoie à grands coups de carquois rassiéger Ilion pour conquérir Hélène. Évidemment, ces amours d'Hélène, Hélène est le prénom rêvé pour les poètes de la Renaissance. Évidemment, l'Hélène, c'est la Grèce. Et c'est celle pour qui on s'est battu sur les remparts de Troie pendant 10 ans. Et cette Hélène-là, Ronsard se bat contre les remparts qu'elle-même dresse contre ce désir amoureux de Ronsard, homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et là encore, on voit aussi, bien sûr, l'inégalité de ces amours-là. On rêverait d'avoir les poèmes d'Hélène, de Marie, de Cassandre à Ronsard, ou à d'autres pour se plaindre de Ronsard. Et c'est par ce biais-là que je trouve intéressant de lire cette poésie-là, pour comprendre les rapports subtils. On ne va pas résumer Ronsard à une sorte de beauf qui passe son temps à harceler des femmes. C'est beaucoup plus subtil que ceci, et il y a un charme dans cette poésie-là, j'allais dire préciosité. Le terme préciosité est un peu ambigu parce que c'est un mouvement déjà postérieur à Ronsard et un mouvement féminin. Mais il y a cette délicatesse-là quand même qui échappe aussi à une vision plus militaire, plus conquérante. Ronsard est du côté du clergé, hein, et non du côté des chevaliers de la période précédente. Et donc il y a un adoucissement des mœurs quand même dans cette histoire-là. Mais des amours d'un autre temps, et la poésie, la beauté de la langue reste assez saisissante, même si parfois elle nous échappe. Et puis il y a beaucoup de ce qu'on appelle des topoïs, des choses qui sont redites et qui au bout d'un moment peuvent un peu nous lasser, surtout quand on fait cette lecture un peu à haute dose comme je l'ai faite. Donc voilà, les amours de Ronsard. Alors les amours suivants dans les 2 autres livres que j'ai lus cette semaine, que j'ai donc terminés tous les 2, comme je viens de le signaler tout à l'heure, sont des amours qui là sont aussi racontés, en tout cas dans le cas de ce livre-là, d'un point de vue masculin, même si le personnage masculin se met beaucoup moins en avant que Ronsard. Alors, il s'agit donc du livre Le sel de tous les oublis. C'est un roman de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra est un auteur et non une autrice, hein, malgré le prénom de Yasmina, algérien, donc, un auteur algérien qui raconte l'histoire d'un certain Adem. Adem qui, au début de l'histoire, se fait larguer par sa femme, et sa femme qui simplement le quitte pour un autre homme. Et tout le livre, il va errer après ce moment qui le blesse, semble-t-il, profondément, ou qui révèle quand même une âme assez noire de ce personnage qui rencontre plein de gens, mais qui ne se laisse pas vraiment rencontrer, qui se retrouve dans une espèce d'hôpital psychiatrique à un moment donné, parce qu'on le retrouve sous l'effet de l'alcool, dans des conditions terribles. Puis ensuite, il va rencontrer un certain personnage qui s'appelle Mika, qui est un nain, qui va l'inviter chez lui, qui est tout heureux d'avoir un compagnon, mais là aussi, il va se montrer extrêmement distant. Et puis, il va rencontrer plein d'autres gens. Il va se retrouver dans une famille de
de gens plutôt pauvres, peu éduqués, alors que lui est instituteur, qui se retrouve dans le cadre de l'époque. On est après l'indépendance de l'Algérie, à l'époque où le FLN est au pouvoir et où il y a un parti unique et où on est encore dans une société extrêmement conservatrice. Lui est plus ou moins moderniste, quoique son rapport aux femmes est très, très ambigu aussi, un peu à la Ronsard, enfin pire que Ronsard. On le verra sur la fin du livre. Et donc il se retrouve dans une famille de gens qui sont en danger d'être expropriés de leur terre. Le mari est Cudjat, il a perdu ses jambes en sautant sur une mine antipersonnelle pendant la guerre. Et puis vous avez l'épouse qui est présente ici. Et cette femme va susciter du désir chez notre personnage d'Adem, et donc on a ce personnage un peu minable, un peu, on aurait envie qu'il apprenne quelque chose, et on a l'impression qu'il le fait, mais en fait pas tout à fait. Je ne veux pas révéler la fin du livre qui est assez terrible, mais en gros voilà, on suit ce personnage et c'est plutôt bien raconté, avec justement plein de personnages assez pittoresques qui essayent de lui donner un peu d'humanité à notre personnage, du point de vue de qui on nous raconte un peu toujours l'histoire, et puis à chaque fois, ça marche pas. Il rencontre plein d'autres personnages, un charbonnier par exemple, au début du chapitre 10. Caché derrière un buisson, le cahier d'écolier ouvert sur les genoux, parce qu'il a un cahier qui le suit, il écrit. Adem s'escrimait à développer par écrit une idée qui venait de lui traverser l'esprit en pensant à son oncle, le Cudjat, tiens encore un, il y en a un autre qui arrive après, reclus dans son gourbi de pestiféré où personne ne daignait lui rendre visite. « Tu veux vivre à ta juste mesure, mon garçon ?» lui confiait-il en lui étreignant les mains. Ne pousse pas les limites là où tu ne pourras pas les atteindre. Nous ne sommes que des illusions appelées à s'évanouir sans crier gare. Si tu pars du principe que ce qu'il t'arrive fait partie de ta propre histoire, tu trouveras la force de t'accepter tel que tu es. Je crois qu'il ne la trouvera jamais, ce personnage-là. Adem mouilla la pointe de son crayon sur le bout de sa langue, leva la tête pour réfléchir. Le ciel était aussi blême que la page blanche. Adem contempla les rares nuages ébouriffés qui évoquaient des présages orphelins de leur prophétie. Puis la montagne, confisquant l'horizon, et à court d'idées, il referma sèchement le cahier. D'après un charbonnier, Adem se trouvait sur le versant sud-ouest du massif de Loarsenis. Comment avait-il échoué en ces contrées rugueuses où le temps semblait crucifié sur chaque arbre? Il l'ignorait. Il marchait, persuadé que s'il venait à s'arrêter, il ne connaîtrait pas la fin de l'histoire. Or, il tentait ou il tenait à la connaître, cette fin. Et pourtant, peut-être bien que moi qui la connais, j'aurais à sa place pas eu tellement envie de la connaître, parce qu'elle aurait pu être différente. Le sel de tous les oublis, voilà. Un roman que j'ai bien aimé, de Yasmina Khadra. Et puis pour terminer, dans ces histoires d'amour, alors là, aussi assez dur, et dans Yasmina Khadra, c'est pas du tout un amour fleur bleue, etc. Et c'est pas du tout le cas non plus dans la balade des frères Blood, où on se retrouve là dans un western, dans le moment mythologique, mythique de la conquête de l'Ouest, avec tous les personnages et les clichés qu'on y trouve. Donc un livre de Brian Azzarello et Eduardo Risso, je crois que ce sont des auteurs américains, si je ne me trompe pas.
Oui, et donc dans une traduction toute récente, 2025 ici. Et là aussi, c'est une histoire d'amour, mais alors là, assez dure et pleine de sang. Les frères Blood, c'est le sang, hein. Et ces frères-là vont vivre des choses absolument épouvantables. Voilà ce qu'on lit dans le prélude. Voilà, regardez ces imageries qu'on connaît du Far West, les pionniers. T'écris quoi? Une chanson. Pourquoi? C'est pas tes chiens qui aboient, Ellie? On s'en fout. Des bottes quasi neuves. Trop petites pour moi. Dis-moi, comment il s'est attiré des ennuis au Mexique, ton frangin? Parce qu'au début, on a justement un des personnages, un des frères Blood, qui se retrouve en prison au Mexique. Toujours les mêmes conneries. L'amour. Putain. L'amour, c'est un drôle de truc. C'est pas jamais connu. Merde, c'est la baise. Ça, je connais par contre. On voit bien l'ambiance. Donc l'amour qui joue un rôle assez terrible. Alors je vais pas... Il y a ce qui est avant son histoire, l'histoire des parents du personnage qui nous raconte cette histoire-là, et notamment l'histoire de sa mère. Il vit cet enfant, trois garçons, vivent chez un pasteur qui est un saint homme, et avec donc une épouse qui est sage. Puis arrivent des hommes à cheval, évidemment menaçants, et ce qui va se passer n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait. Où un personnage, celui de la mère de ces trois enfants, n'est pas tout à fait celle qu'on imaginait, puisque elle va s'enfuir avec ceux qui les attaquent, parce que elle les connaissait de sa vie d'avant. Et donc on a une sorte d'errance des enfants, ces enfants qui jouent ici à se balancer au bout des cordes et qui rencontrent la violence de ce Far West assez terrible et très très bien représenté par des très beaux dessins, comme par exemple celui-là, de très belles couleurs, et en même temps, à côté de ces très beaux dessins, vous avez le sang, vous avez l'horreur qui ne nous est pas épargnée. Donc, dans ces bandes dessinées qui sont celles d'un genre très développé, celui du western, voilà une très belle bande dessinée avec des belles ambiances de nuit, par exemple, ici. Mais aussi des massacres, avec évidemment la présence des Indiens, etc. Bref, tout ce qu'on aime et qui nous donne quand même à réfléchir dans ce monde du western, eh bien on le trouve dans la ballade des frères Blood de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Voilà, c'est un petit parcours assez étrange entre trois livres. Les amours de Ronsard, le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra, et puis cette balade des frères Blood, ou Blood, pour parler en anglais un peu plus correct que cela. Et donc, voilà, c'était les trois livres de la semaine que je vais poser, refermer, puisque je les ai terminés la semaine prochaine, c'est-à-dire même l'année prochaine, quasiment, si je calcule bien. En effet, la prochaine vidéo sera en 2026. Eh bien, on parlera d'autres livres
qui m'occuperont tout bientôt. Au revoir et à bientôt.